Très important de se lisser les cheveux avant un trekking. Ouais, ma frange surtout. Bon, les sacs sont pas mal pleins, mais il reste encore toute la nourriture à rentrer. Ça va le faire. Ah, si seulement le rangement de nos sacs était notre seul problème. Voilà, ça commence à gronder. Oh là là, on va falloir qu'on se dépêche. Vigilance orage. Que faire? Prendre le risque de défier la météo à 2500 mètres d'altitude? Suivre les consignes de sécurité pour éviter de se prendre la foudre? Ne serait-il pas plus sage d'annuler l'expédition? Nous avons déjà vécu ça dans les Vosges avec Marco, rappelez-vous, où nous nous étions retrouvés pris au dépourvu dans un orage dont nous ignorions le risque avant de partir. Est-il sage de vouloir tenter le coup à plus de 1000 mètres de plus, en haute montagne? On vous avait promis un trekking sur la chaîne, mais malheureusement, à cause de l'orage, celui-ci tombe à l'eau. Bon ok, le jeu de mots laisse à désirer, mais tout ça pour vous dire bonjour tout le monde, c'est François de la chaîne Naturima, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Elodie et Florian avec qui nous devions faire ce trekking. Nous avons donc décidé de l'annuler, c'était prendre des risques inutilement, mais à la place, vous allez découvrir une randonnée des plus incroyables avec au programme cascade, marmotte, dénivelé, mais aussi quelques imprévus. C'est parti pour l'ascension jusqu'au Saut du Lair, au cœur du parc naturel des Écrins. Le parc naturel des Écrins, avec ses 700 km de sentiers, accueille chaque année un grand nombre d'amoureux de la nature. Classé en 1973, ce site détient un grand nombre de richesses, tant sur ses paysages que sur sa biodiversité. En effet, avec plus de 350 espèces de vertébrés et un nombre incalculable d'invertébrés, il n'est pas rare de croiser certains habitants locaux, comme l'analote des Alpes, présente sur la majeure partie du massif. La marmotte, animal star de la région, peut être facilement observable avec un peu de patience et de discrétion. Pour ce mammifère qui fut réintroduit après la Seconde Guerre mondiale dans les Pyrénées, la chasse est toujours autorisée mais peu pratiquée. C'est d'ailleurs probablement dû à celle-ci que l'espèce était, il y a des années, éteinte en France. Elle était autrefois chassée pour sa fourrure, sa chair et sa graisse. Mais étant la période de reproduction, juste après l'hibernation qui dure presque une demi-année, c'est la période la plus optimale pour les observer. Concernant la flore du parc, on recense plus de 2000 espèces de végétaux qui sont, rappelons-le, interdits de cueillir. Le parc naturel des Écrins a pour mission principale de préserver les espèces et ses milieux afin de transmettre ce savoir et offrir une accessibilité du massif au public. Grâce aux études régulières et au suivi mené sur les différentes espèces, les naturalistes peuvent mieux comprendre leurs évolutions et leur fonctionnement. Le nom du Saut du Lair n'est pas anodin. En effet, d'après une légende, il vient d'un berger surnommé le Lair qui aurait bondi au-dessus du torrent du Drac afin d'échapper à des collecteurs d'impôts. Mais pourquoi fuir, me diriez-vous? Eh bien celui-ci était contrebandier et il effectuait un trafic de sel d'une vallée à une autre.
là 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 là, ça commence à dégénérer. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu vous aérer l'esprit à travers ces magnifiques paysages des Alpes. Même si c'est pas ce qui était forcément prévu de base, qu'on devait camper, etc., aller dans les hautes montagnes, malheureusement avec l'alerte orange sur les orages, il valait mieux pas tenter le coup. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était François. Restez connectés sur Nature Ima.